Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de Actualité car au Sahel, la crise change de paradigme, la guerre prend une nouvelle dimension, loin des blindés, avec des ennemis de plus en plus invisibles. Dans cette nouvelle forme de guerre, plus sournoise et plus impitoyable, les AS, attaques asymétriques, à travers des EI, engins explosifs improvisés, par les ANI, hommes armés non identifiés, laissent progressivement place à des AI, attaques informationnelles, et les contre-attaques à travers les médias électroniques, de plus en plus mis à contribution, deviennent de plus en plus foudroyantes. Après l'attaque informationnelle, de bas étage, vendredi dernier de la France à travers son armada médiatique suivie du traitement et de l'exploitation des équilibres des attaques, ce dimanche, contre 3 casernes des FAMA, le Mali ne pouvait pas rester sans réagir. Ce mardi soir, le gouvernement de la transition a contre-attaqué et accusé la France d'avoir violé délibérément son espace aérien par des aéronefs, hélicoptères et drones pour espionner et intimider les forces armées maliennes, FAMA. Le gouvernement du Mali accuse l'armée française d'espionnage et de provocation de ses troupes, et dit avoir des preuves de plus de 50 cas de violation de son espace aérien. Il réitère, une nouvelle fois, sa demande à l'armée française de quitter son territoire. Outre le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a accusé également la France d'avoir pris et trafiqué, le 20 avril, des images pour accuser les FAMA d'avoir mis en scène un charnier à Gossi. Prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, le gouvernement du Mali invite la France à respecter sa souveraineté en arrêtant les violations répétitives de son espace aérien sur fond d'intimidation, de provocation et de subversion. Aussi, le gouvernement du Mali demande une nouvelle fois à l'armée française de quitter son territoire. Que de vaines suppliques ruminent les nationalistes au sang chaud. Après 50 violations documentées de notre espace aérien, la preuve nous fonde légitimement à zigouiller un de ces satanés aéronefs espions, en plein vol, et nul ne s'offusquera de notre réaction compréhensive. Parce que, le Mali même sous embargo, ne doit pas accepter qu'il soit le Yoro Feuguement, Bobi Kari Yoromain. Toutefois, derrière les coups de colère de l'opinion malienne, très jalouse de la souveraineté de son pays, les objections de la guerre informationnelle que livre le colonel Abdoulaye Maïga au nom de tout le gouvernement vont au-delà de la passion. Après l'erreur de la communication française qui a avoué avoir espionné une partie du territoire malien, sans aucune autorisation et pris des images à l'aide de drones, le gouvernement de la transition, par ce communiqué haute stratégique veut donner les stockades, montrer que derrière le label vertueux de patrie de droits de l'homme, la France n'est qu'un État voyou qui n'a aucun ne respecte. De Hani à Abi. Rassurez-vous, ce ne sont pas là de surnoms de coquetterie de jeunes dames du terrain. Hélas. Mais il s'agit là de noms bien moins réjouissants, pour ne pas dire de noms honorables pour notre fierté nationale. Sous les impondérables coups de l'insécurité qui s'est imposée comme donne incontournable depuis des lustres, on en arrive à perdre son latin. Si on est bien passé de bandits armés, d'hommes armés non identifiés, Hani, à hommes armés bien identifiés, Abi, il est fort à craindre qu'on ait désormais affaire pas des forces de l'ordre, mais des forces du désordre parallèlement aux forces du mal dont on a mal à vaincre. Tenez, ce jour lundi le 2 mai 2022, aux environs de 4 heures du matin, 2 indignes caporaux de la vertueuse garde nationale ont commis un forfait à Darou dans le cercle de Kenyeba. Se faisant passer pour des gendarmes, ils attaquaient des paisibles orpailleurs chinois qui n'ont dû leur salut que grâce à l'intervention prompte de la population. Nos 2 lascars ont été mis à la disposition des vraies forces de l'ordre du Mali, de la gendarmerie pour besoin d'enquête et d'autres dispositions utiles. Au moment où les FAMA sont en flèche et en train de monter en puissance, les débats fait rage entre les Facebookers en dépit de la dépublication de l'affaire sur la page Facebook des FAMA qui l'ont gardée sur Twitter. La question est, quel sort doit être infligé à ces 2 brebis galeuses? Pour certains, la garde nationale doit même se porter partie civile pour réparation de la salissure et de la mauvaise publicité sur elle, et sur tous les FAMA. C'est le Facebookant du jour. Sédou Didion Kounda Diarra. Un bandit restera toujours un bandit quel que soit son corps d'incorporation. Souvent c'est difficile pour certaines personnes de contenter avec le peu que l'État donne, ils se mettent à commettre toutes sortes d'actes qui apportent plus. Que Dieu bénisse notre Mali et nos outils de défense. Boubacar Mariko,
Il faut les soustraire immédiatement et définitivement de l'effectif de la garde nationale et les mettre aussitôt à la disposition de la justice militaire car ils ne méritent plus la confiance du peuple. Vieux Camara, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Diallo Abdul Salam. Il faut un vrai nettoyage des vagabonds au sein de notre armée nationale révolutionnaire. Ces deux caporaux ont oublié la devise de la garde nationale du Mali. Servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. Sagaba Konaté, il faut que notre armée veille pour que plus jamais ces bêtises cessent. Ce sont les comportements pareils qui décrédibilisent notre armée. Force à vous. Sidi Koulibaly, en ce temps crucial où tout le monde soutient notre brave armée dans ses missions régaliennes. Le mauvais grain veut nous distraire donc que la justice soit faite. Vive les FAMAS. Ousmane Diallo, mais oui chez nous à Kéniba précisément à la commune de Sagalo des agents d'uniforme ont habitude d'aller les jouer.